Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Notre sermon d'aujourd'hui sera axé sur la question de l'imamant et les critères d'éligibilité d'un imam. Chers frères en islam, la fonction de l'imam est la plus haute fonction en islam. C'est une fonction sensible, délicate, d'une lourde responsabilité. L'imam en personne sert, si vous voulez, d'intermédiaire entre Allah subhanahu wa ta'ala et les fidèles. C'est lui qui est chargé de piloter toutes les cérémonies religieuses, à savoir mariage, baptême, décès, succession et j'en passe. C'est lui également qui règle les différents et les malentendus entre les fidèles, les voisins et les couples. Bref, l'imam est un régulateur social. Il doit inviter les fidèles à la paix, à la concorde et à la tolérance, et s'abstenir surtout de tout ce qui est mépris et violence, non seulement envers les fidèles, mais aussi envers d'autres communautés. Il faut rappeler, chers frères et sœurs en islam, que l'islam est par essence une religion de paix et de tolérance. Une religion qui condamne, si vous voulez, la violence sous toutes ses formes. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le Saint-Coran. Mettez-vous à l'abri de la violence qui n'atteint pas forcément que ceux d'entre vous qui ont été injustes. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'au jour dernier, on appellera chaque groupe d'hommes par son imam. Le jour où nous appellerons chaque groupe d'hommes par leur imam. Pour vous dire que c'est une fonction d'une lourde responsabilité. La sunna du prophète Mohammed nous apprend que tout imam juste, sincère, véridique et honnête, cet imam-là sera protégé sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour où il n'y aura d'autre ombre que le sien. Imam al-Adil min sab'atin yuzilluhumullahu fi zilli yawma la zilla illa zillu. Donc, si la personne est désignée imam, si la personne est désignée comme imam, qu'elle sache qu'elle n'a plus le droit à l'erreur et qu'elle endosse une très lourde responsabilité devant son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est à cause de la sensibilité et de la délicatesse de cette fonction que la législation islamique érige des critères, yani shurutul imam, pour toute personne prétendant à cette fonction de lourde responsabilité qu'est l'imam. Ces critères sont les suivants. Premièrement, an yakuna muslima. Que la personne prétendant à l'imam soit un musulman convaincu, qui croit fermement et sincèrement en Allah subhanahu wa ta'ala et en son messager Muhammad alayhi salam. Une personne qui s'éloigne de tout ce qui est shirk, ainsi que les autres grands péchés tels que le vol, l'adultère, la consommation de l'alcool, la corruption, entre autres. Ce qui fait qu'un non-musulman ou un musulman non pratiquant, celui-là est exclu, n'est-ce pas, à l'imamant. Deuxième critère, que la personne prétendant à l'imamant soit un homme et non une femme, ou quelqu'un à qui on a des doutes, est-ce que c'est un homme ou une femme, à l'image d'un hunfa mushkil. En islam, chers frères et sœurs, en islam, une femme, quelles qu'en soient ses connaissances, quelle qu'en soit sa sainteté, son statut et sa descendance, elle ne peut en aucun cas être désignée comme imam pour des hommes. Pour l'imam Malik, il est catégorique. Une femme est exclue à la fonction de l'imam, ni pour des hommes, ni pour des femmes. C'est ce que nous dit Ibn Abi Zayd al-Qayrawani dans sa risala. ولا تؤم المرأة في فريدة ولا نافلة لا رجالا ولا نساء. La femme n'est pas habilitée à diriger ni une prière obligatoire,
ni une prière surrogatoire pour des hommes comme pour des femmes comme elles. 3. An yakuna baligha, que la personne prétendant à l'imamant soit majeure, puère et non un enfant. Un impuère ne peut être désigné comme imam, surtout pour une prière obligatoire. Les doctrines malikites, hanafites et hanbalites sont toutes unanimes. في أنه يشترط لاستحقاق الإمام في صلاة الفرد أن يكون بالغا. Que la condition de validité pour un imam dans une prière obligatoire est qu'il soit majeur. Cependant, il peut être imam pour une prière surrogatoire ou pour des enfants comme lui. Quatrième critère, qu'il soit sain d'esprit, un malade mental, ou quelqu'un qui présente des troubles psychiques ou des dépressions, celui-là ne peut être choisi ou désigné comme imam. La personne prétendant à l'imamat doit être lucide et sain d'esprit. L'imamat d'une personne atteinte de folie ou de dépression mentale n'est pas valable du tout. 5. Que la personne prétendant à l'imamat soit un savant, un alim, en législation islamique bien entendu. Il doit parfaitement maîtriser les règles élémentaires de la charia, surtout celles liées à la purification rituelle, à la prière et autres. Un ignorant à ces règles élémentaires de base est disqualifié en matière d'imamat, d'office. Un imam qui n'est pas en mesure de rectifier une erreur commise au cours d'une prière, ou qui ne parvient pas à dissocier un qabla salam et un ba'da salam, celui-là doit être démis automatiquement de cette fonction. Donc le savoir est important, capital même pour un imam. 6. An yakuna adila. Qu'il soit un homme honnête, sincère, juste, d'une bonne moralité. Bref, un homme qui a la crainte révérentielle, yani at-taqwa. De ce fait, l'hypocrite et le pervers sont exclus d'office, n'est-ce pas, de l'imamant, quelle qu'en soit, n'est-ce pas, leur connaissance en matière islamique. 7. Il doit être apte physiquement pour pouvoir bien accomplir, n'est-ce pas, les différents actes obligatoires de la prière. Il doit avoir, bref, tous ses membres au complet. De ce fait, un mutilé, un manchot, quelqu'un qui ne peut pas se tenir debout ou quelqu'un qui ne peut pas s'asseoir, ces gens-là sont exclus de l'imamant, surtout pour des personnes aptes et saines qui ne présentent aucun handicap. Cependant, ils peuvent diriger des gens présentant le même handicap. Chers frères et sœurs en islam, après avoir accompli une prière, derrière un imam, et à la suite de la prière, vous vous rendez compte, avec des preuves tangibles bien entendu, que ce dernier est un non-musulman, ou une femme, ou un hypocrite, un transgresseur, un buveur d'alcool, un parieur de PME ou de pari-foot, un fornicateur, un corrupteur ou un corrompu, entre autres. Dans ce cas, votre prière est déclarée nulle et vous serez dans l'obligation, n'est-ce pas, de la reprendre. Voilà quelques critères d'éligibilité pour toute personne prétendant à la fonction de l'imamant. Mais malheureusement, tous ces critères établis par la charia sont aujourd'hui laissés en rade et ne sont plus respectés, n'est-ce pas, pour la désignation de nos imams. L'imamant est laissé à la portée de n'importe qui, ce qui est extrêmement dangereux au regard de l'islam. Aujourd'hui, n'importe qui peut se lever et se déclarer imam. Je ne dis même pas imam, mais prophète. Aujourd'hui, on désigne quelqu'un imam tout simplement parce qu'il est le fils de, le petit-fils de. Il est descendant de la famille telle. Il porte le nom tel. Son père ou son grand-père fut imam. Qui sont des considérations qui n'ont aucun fondement de base en islam. Je dis bien. Et qui ne font que désacraliser cette lourde fonction qu'est l'imam. L'imam n'est pas une fonction héréditaire.
Donc, chers frères et sœurs en islam, il est important, capital et urgent même de bien veiller aux critères d'éligibilité de nos imams, car ils sont censés être les représentants des prophètes alayhi salam, al-ulama ou warathatul anbiya. Chers frères et sœurs en islam, il est tout à fait déconseillé de désigner comme imam quelqu'un qui est ouvertement contesté par les fidèles. Imamatu man yukra. Si quelqu'un est ouvertement contesté par les fidèles, qu'il se retire. C'est plus sage. La charia lui interdit dès lors de faire forcing pour présider à la prière. Le prophète Mohammed a maudit un imam qui préside à la prière des gens qui le détestent. Il est vivement déconseillé, écoutez bien, de désigner comme imam ratib, surtout encore pour des prières ou pour une prière obligatoire, ces catégories suivantes. L'enfant qui est né hors mariage. L'enfant qui est né hors mariage, cet enfant-là ne peut pas être désigné comme imam ratib ou imam titulaire, surtout pour présider à des prières obligatoires, selon l'imam Malik. Il faut préciser que cette exclusion n'est pas le fait de le sous-estimer, mais plutôt pour le protéger afin qu'il ne soit pas victime d'offense une fois désigné à cette fonction. Mais si toutefois cet enfant remplit les critères d'éligibilité dans une cité où il n'y a personne comme lui remplissant bien entendu les critères de l'imam, dans ce cas, sa désignation comme imam titulaire ne va souffrir d'aucune interdiction. Deux, il y a Majhulul Hal, un inconnu de la cité. Une personne méconnue de la cité ne peut pas non plus être désignée comme imam titulaire, à moins d'avoir des informations fiables sur son passé ou les vraies causes, n'est-ce pas, de sa fuite de son pays d'origine. Par exemple, un réfugié dont on ignore totalement son passé ou les véritables causes de sa fuite de son pays, celui-là ne peut pas être désigné comme imam tutélaire. 3. Un homme castré, un homme qu'on a privé de ses testicules. 4. Un homme qui n'est pas circoncis. 5. Un homme présentant un comportement d'un homosexuel, entre autres. Présentant un comportement homosexuel. Donc, toutes ces catégories de gens sont exclues à la fonction de l'imam. Il est déconseillé de les désigner comme imam titulaires, surtout pour des prières obligatoires, selon la doctrine malikite. Mais ils peuvent diriger des prières surrogatoires ou être imam pour des gens présentant le même handicap que. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à la prochaine.